Salut tout le monde et bienvenue chez Hobbypam. Alors aujourd'hui on va parler d'une nouveauté voiture chez Tamiya. C'est toujours un événement, les nouveautés chez Tamiya. La Honda Prélude. Alors là on est sur un 100% nouveau moule. C'est une nouveauté de cette année. Alors la Prélude elle a une longue histoire dans l'univers de la maquette parce que c'est une voiture qui a été reprise depuis 1983. Le premier moule Tamiya était sorti en 1983. On a eu du Fujimi, de la Oshima. Donc on a eu beaucoup de production de cette voiture. Ça a même été reboîté chez Revell. Le moule à Oshima avait été reboîté par Revell et dans toutes les déclinaisons. Et donc là, on a le dernier modèle sorti, c'est un modèle de 2024. Donc c'est une voiture très récente. Alors il y a beaucoup de choses dans la boîte, beaucoup de documents. Alors par exemple là, on a un historique de la voiture en français. Il y a du français, il y a de l'anglais, il y a plusieurs langues. Là, on a pour les marquages, les peintures. Hop, c'est pour les marquages, tout ce qui est décalque. Donc il n'y a pas beaucoup de décalque, mais il y en a un petit peu. Voilà, ça c'est pour un petit historique en japonais, pour ceux qui connaissent le japonais. Alors, on va commencer. Alors, on fait un petit tour sur la notice, avec les codes couleurs, toujours la même chose. Avec les bombes, les peintures LP. Il faut savoir que les peintures LP, c'est des lacs. C'est les mêmes consistances que les bombes. Et puis, donc là, ils ont tout mis en LP. Après, on peut retrouver des correspondances en X, si on n'a que le X11 là de marqué. À savoir que toutes les peintures ne correspondent pas. Alors, beaucoup de peintures en LP correspondent aux couleurs des bombes, que ce soit les bombes LP ou les bombes AS. La S, c'est spécialisé pour l'avion. Et TS, c'est les bombes. Mais elles ne correspondent pas forcément au X ou XF. Donc, il faudra faire attention à ça. Bon, les notices Tamiya, c'est toujours la même façon de faire. Il n'y a aucun problème. Les dessins sont très bien faits. Voyez qu'il y a des petites explications en anglais, en allemand et puis en français. Où là, ils vous disent le nom des pièces, etc. Donc, il n'y a pas de difficulté pour les notices Tamiya. Bon. Il y a pas mal. Alors, les voitures ont la spécificité, pardon, comme les motos, d'avoir pas mal de plusieurs couleurs sur une même pièce. Comme là, on peut voir, là, il y a du noir, là, il y a certainement de l'alu ou des choses comme ça. Et il y a beaucoup de peinture à faire quand même. Voilà, les pneus, l'intérieur. Alors, pas de moteur. On n'a pas de moteur sur ce modèle. Mais il y a un petit truc que j'aime bien. Voilà, donc sur Tamiya, on a les masques pour les vitres. Alors ça, c'est vraiment très bien. Voilà. Donc, tout est bien expliqué, les feux arrière, les couleurs des feux, etc. C'est vraiment bien fait. Tamiya, on n'a pas de difficulté. On sait que Tamiya, il n'y aura jamais de difficulté en termes de montage. Voilà. Alors, on commence. Alors, je ne veux pas les ouvrir, on voit bien là. Alors là, on a des petits stickers qui sont autocollants en chromé. Donc on a les rétroviseurs, les logos de la marque, la plaque d'identification. Alors ça c'est vraiment top parce que ça se pose très bien. Par contre c'est fragile. Moi j'en avais déjà posé sur des motos et puis avec le temps ils ont tendance à partir, c'est autocollant. Il faut faire attention à ça. Petite planche de décalque. Voilà, y a pas grand chose. On a les plaques d'immatriculation, les compteurs. Et ça, c'est les masques pour les vitres à découper. C'est pas prédécoupé, il faut découper autour. Mais ça, c'est bien d'avoir mis ça dans la boîte. Allez, on commence. Là, pareil, je ne sors pas des sachets. Ça, on voit bien quand même. Alors, Tamiya, c'est toujours très propre. Donc là, vous voyez, pas de moteur. Le capot s'ouvre pas. Par contre, le coffre, il va s'ouvrir. On peut laisser le coffre ouvert. Pareil pour les portes. Elles sont fixes. Les gravures sont belles. Belles gravures. Coque en un seul morceau. C'est vraiment très beau. C'est fin. Il n'y a pas de... Vous voyez, la pièce est toute pointue là. Elle est vraiment tip top. Alors, c'est des voitures, faut aimer. C'est des designs très modernes. On est sur une voiture de sport, mais bon, il y a des gens qui aiment bien. Alors là, c'est l'intérieur, tout ce qui est intérieur. En plastique noir.
pour les tout vraiment débutants qui n'ont pas envie de le peindre, et ben, on n'est pas forcément obligé, même si c'est de toute façon plus beau peint. Mais ouais, le tableau de bord là. Attendez, je vais essayer qu'il n'y ait pas de reflet sur le plastique. J'aurais peut-être dû enlever les plastiques quand même. Ça, c'est tout ce qui est le dessous, tout ce qui est partie châssis, partie cycle, avec les suspensions, les disques de frein, l'échappement, quelques parties mécaniques. Là, on a encore le châssis en blanc. Alors, le châssis est vraiment très détaillé, hein. Là, il y a plein de petites, plein de choses. On a des sièges. Alors, vous voyez, les sièges sont en deux parties. Il y a une partie noire et la partie blanche. Les jantes, bien fines aussi, les jantes. Ouais, elles sont vraiment bien. Les jantes, les boucliers, spoilers. Les parties vitrées sur une voiture, c'est important. Chez Tamiya, vous voyez, je mets ma main derrière. Hyper transparent, c'est assez fin. Il faudra faire attention quand on dégrappe. Mais vous voyez, c'est intelligent parce que le support chez Tamiya, c'est ça qui est bien. C'est que le support de la pièce, il n'est pas directement sur la vitre. Hein, comme on pourrait des fois le voir chez Revell, il y a une partie qui va venir certainement se clipser. Donc on va mettre de la colle là-dessus, ce qui fait que ça ne va pas déborder sur le reste de la pièce. Et ça, c'est top. Ça, c'est top. Voilà, les phares. Ouais. Les phares, par contre, ils sont dans un plastique transparent. Donc il faudra peindre les parties rouges ou jaunes des feux arrière, des clignotants. Voilà. Et puis, moi, il y a un petit truc que j'aime bien. Ah oui, on va parler des pneus. Gravure de pneus propre. Il n'y a pas la marque du pneu, mais les gravures de pneus sont propres. Et les structures des pneus sont plutôt chouettes. Et puis, le petit truc en plus, le petit set de bagages sur la petite touche un peu... la voiture de sport quand on va à Monaco. Hein, la valise, le petit sac et bien sûr le sac de golf. Hein, hyper important. Hein. Ça, c'est important. Mais ça, j'aime bien parce que ça offre un petit truc. Et d'ailleurs, on voit une image sur la boîte vous voyez, avec les sacs et la valise posée dans le coffre. Moi, j'aime bien ce genre de petits détails. Ça offre un petit truc en plus. Voilà, donc... c'était la présentation de cette nouvelle Honda Prélude qui est très belle. Hein, une ligne vraiment assez épurée, hein, comme on aime bien faire. Alors c'est sûr que les amateurs de voitures occidentales ou américaines peuvent rager toujours un petit peu parce que Tamiya sortent beaucoup de voitures japonaises, mais c'est normal. C'est les voitures de chez eux, donc c'est normal qu'ils sortent des voitures japonaises. Alors, quand ça, je veux dire plutôt une petite aparté pour les débutants, pour ceux qui connaissent pas forcément. Quand vous faites de la voiture, si vous voulez faire de la voiture n'importe lesquelles, hein, que ce soit européenne, américaine, japonaise, si vous partez sur des marques comme Tamiya, Aoshima, Fujimi, Hasegawa, vous aurez quasiment jamais de problème, quoi. Enfin, les gravures sont fines. Tout ce qui est fait du côté nippon, c'est plutôt de la très belle qualité. Alors, il n'y a pas toujours les moteurs. Des fois, notamment chez Fujimi, c'est plutôt assez simpliste. Mais en termes de finesse, de gravure, c'est toujours propre, quoi. Il y a jamais de problème particulier. Et si on va de l'autre côté du Pacifique, côté américain, bah, on a les marques emblématiques AMT, pardon, AMT, MPC. Il y a aussi Möbius qui fait quelques voitures. Alors Möbius, c'est pas trop mal. On avait fait une petite vidéo sur la marque Möbius. C'est quand même sympa. Par contre, AMT, MPC, c'est plutôt grossier comme finition. Les ajustements sont pas tip-top. C'est souvent des vieux moules qui rééditent. Donc, c'est souvent, même Revell US, même si je trouve que Revell US, les derniers modèles sont plutôt pas mal. Là, ils rééditent des vieilles boîtes monogrammes. Donc ça demande un peu plus de travail. Alors ils ont l'avantage de faire des voitures américaines. Donc forcément, il y a des très beaux modèles. Hein. Une fois montés, peints, c'est vraiment superbe. Mais des fois, il y a un peu plus de boulot que sur une boîte Tamiya, où là, les ajustements sont parfaits. Et puis du côté Europe, on a Revell, bien entendu, Italeri.
Et puis LR, alors Airfix fait aussi quelques voitures, mais beaucoup LR. Et ben, pour ma part, LR en voiture, je trouve que c'est pas mal. J'ai eu l'occasion d'en monter plusieurs. J'ai monté des 2 chevaux, des Méhari. On a vu les derniers moules, l'estafette Renault notamment, ou le HY. Certes, c'est pas au niveau de Tamiya, mais il n'y a pas beaucoup de marques qui sont au niveau de Tamiya. Mais je trouve que c'est vraiment pas si mal que ça. C'est vraiment pas mal en termes de voiture. Donc Revel, c'est pas mal aussi. Ça reste un poil plus grossier. Italeri, c'est pas mal, mais ça reste souvent des modèles très simples. Il y a très peu de pièces. C'est pour ça que c'est pas mal aussi pour les débutants. Mais c'est pas mal. Et puis on a des nouvelles marques qui se lancent dans la voiture, comme Meng par exemple, ou ICM, qui font aussi maintenant, et aussi Mini Art, mais c'est plus des tracteurs, qui font du 1.24 notamment. Et ma foi, c'est plutôt propre, hein. C'est vraiment très très beau, hein. ICM en termes de voitures. Alors c'est plus restreint, c'est plus des voitures d'entre-deux-guerres, voire du début du siècle, début du XXe siècle jusqu'à 1950. Mini Art, ils sont plus dans les tracteurs. Donc forcément, Meng, ça va dépendre. Ils ont la voiture de compétition et des choses comme ça. Mais c'est vraiment très propre, il y a pas mal de pièces. C'est, on va dire, un intermédiaire entre LR et puis les Japonais, Tamiya, Oshima et tout ça. Et puis on a des marques, mais là c'est plus dans les voitures de compétition. On a Belkit, Nunu, et puis j'en oublie certainement d'autres. Où là, c'est un autre domaine la compétition, parce que il y a beaucoup de pièces. C'est la déco qui va faire beaucoup avec beaucoup de décalques et tout ça, c'est pas forcément évident. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ce qui est voiture dans le domaine de la maquette. Donc il y a pas mal, il y a des disparités entre les marques, hein, pour la conclusion. C'est-à-dire que toutes les marques ne se valent pas. Pour en résumer, si vous êtes du côté plutôt occidental, Europe et Japon, c'est plutôt fin. Il n'y a pas toujours les moteurs, tout ça, mais c'est plutôt fin. Côté américain, il y a quasiment tout le temps les moteurs. On peut ouvrir les capots, il y a des fois plusieurs versions, etc. Mais par contre, c'est des fois plus grossier en termes de pièces et plus compliqué au niveau du montage. Voilà. Donc, bah, cette vidéo, vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, donc sur la page Hobbypam, sur Instagram, Hobbypam54, sur le club Hobbypam, bien entendu. Où vous pouvez poster toutes vos créations. Vous pouvez retrouver la maquette. Alors, c'est du Tamiya, on est autour d'une cinquantaine d'euros. Sur le site internet du magasin, www.hobby-du6pam.com. Et donc, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si vous avez des avis sur les divers montages de voitures que vous avez fait, ce que vous en pensez. Donc, n'hésitez pas à commenter sur ça. Et puis, on se retrouve bientôt pour une autre petite vidéo. Allez, salut tout le monde!